Hello, bonjour, bienvenue dans la chronique Grazzi, 1000 petites bêtes. Aujourd'hui, nous parlerons du chinchilla, une demande qui m'a été faite par Déborah. Alors, rien que pour toi, voici tout ce que j'ai pu trouver. Le chinchilla a une espérance de vie de 8 à 10 ans. Élever un chinchilla à la maison nécessite certaines précautions et attention. Il est un mammifère herbivore, vif, joueur, agile et gracieux. Le chinchilla est devenu un animal de compagnie à part entière. Il a la particularité de posséder des incisives très tranchantes qui poussent durant toute sa vie et qu'il doit pouvoir user pour continuer à s'alimenter. Attention, surveillez, si jamais vous voyez qu'elles deviennent beaucoup trop longues, consultez un vétérinaire qui pourra y remédier. Comment prendre soin de celui-ci ? Alors, dès l'arrivée de votre chinchilla chez vous, la personne qui aura le rôle du maître doit tout de suite s'occuper de lui. Comme la plupart des animaux, celui-ci reconnaît en effet comme son maître la personne qui prend soin de lui tous les jours. Pour qu'il s'adapte le mieux possible à sa nouvelle maison, il est recommandé de ne pas le saisir de force les premiers jours. Il faut l'habituer progressivement à votre main pour que vous puissiez lui donner à manger directement. Disposez donc dans celle-ci quelques petites graines, tendez-lui et laissez-le venir tout seul. Il finira par grimper sur votre bois pour avoir sa nourriture. Vous devez lui parler d'une voix calme et rassurante pour qu'il ait entière confiance en vous et se sente en sécurité. Le chinchilla est un animal fragile. Il ne faut jamais le serrer fort, mais plutôt le poser sur votre main ou votre bras. Il vaut mieux éviter les déplacements à celui-ci. Très attaché à ses habitudes et à son lieu de vie, il n'appréciera pas un changement de lieu, source de stress pour lui. Il est extrêmement sensible à son hygiène. Il ne supporte pas l'eau, mais il a besoin de ce qu'on appelle un bain de terre. C'est une sorte de terre argileuse que vous trouvez dans le commerce, dans laquelle il se roule pour faire sa toilette. Disposez-en dans un bac prévu à cet effet dans sa cage. Son habitat. Il doit avoir une très grande cage, haute car il adore sauter et grimper. Placé dans une pièce tempérée de votre maison, attention, sans soleil direct. Faites également attention à ce que la fermeture de celle-ci soit très efficace, car ce petit schnappant découvrirait très vite comment l'ouvrir et il ira se balader tout seul. Pensez à disposer des accessoires sur plusieurs niveaux dans celle-ci pour lui permettre d'escalader et de jouer. Il a également besoin d'un lit fermé pour dormir pendant la journée. De préférence, si vous en avez deux lits fermés. Comme ça, ils peuvent avoir chacun leur tranquillité s'ils le désirent. Son alimentation. Sa principale nourriture est le foin. Celui-ci lui permet de faciliter son transit et d'user ses dents. Une seule poignée par jour, de préférence le matin, suffit. Vous pouvez aussi opter pour des granulés spéciaux pour chinchilla ou mélange de graines. Une cuillère à soupe par jour. Évitez de lui donner des fruits et légumes très frais et gorgés d'eau. De temps à autre, vous pouvez donner un peu de fruits secs. Alors, quelles sont les causes de première mortalité chez le chinchilla ? Comme il est vif, il est souvent sujet à des fractures. Mais ce sont les problèmes digestifs qui le touchent le plus. Diarrhée, constipation, entérite infectieuse causée par le stress, par une modification de son environnement ou une alimentation perturbée sont les premières causes de la mortalité des chinchillas. Veillez pour la désinfecter, nettoyez sa cage une fois par semaine au vinaigre blanc. Attention aussi que pour être heureux, le chinchilla a besoin de vivre en groupe, donc ne le laissez pas seul et adoptez-en 2, du même sexe de préférence, pour qu'il ne s'ennuie pas et ne dépérisse pas. D'autant plus qu'étant nocturne, il évolue la nuit pendant que vous dormez. Comment savoir s'il est heureux ? Quand il est satisfait, il le fera remarquer par un cri qui apaise et qui va de haut en bas dans les tonalités. J'espère que j'aurai répondu à tes questions, Déborah. En attendant, écoutez bien Radio 100% et à bientôt pour ma prochaine chronique. Ciao, ciao!